Bonjour les vrais souverains, je suis Arnaud Montebourg et j'approuve ce podcast. J'ai créé il y a quelques années les équipes du Made in France qui contribuent à construire, reconstruire la nouvelle agriculture et la nouvelle industrie de notre pays. On le fait modestement, mais on le fait concrètement. Et je vous emmène à la rencontre des vrais souverains, celles et ceux qui se battent au quotidien pour que la France redevienne ce grand pays inspirant que nous aimons tant et où nous voulons vivre longtemps. On a trouvé le roi des bagels à Mâcon, préfecture de Saône-et-Loire. Le bagel made in Mâcon avec une recette secrète, extraordinaire, fondant quand on le prend en sandwich, même 3 mois après être laissé au placard. Mais qui fait ça ? Massa Kouyaté, citoyen canadien d'origine mauritanienne, ingénieur agroalimentaire. Il a décidé de lancer sa petite entreprise boulangère de bagels depuis la Bourgogne, d'où il part à la conquête de la France, du continent européen, avec de sacrés arguments. Massa m'a accueilli dans sa petite usine mâconnaise, avec sa femme, française, des Vosges, et ses 2 collaborateurs, Francisco et Justine, des ouvriers boulangers de haut vol. Bonjour, bienvenue chez MK Factory. Donc, premier fabricant de bagels de Montréal et du New York. Bio, équitable et non bio, avec des appros français. La farine qui vient de Dijon-Sarel et Moulin-Marion, qui sont à moins de 100 km de l'usine. Alors, c'est dans cette bâtisse qu'il a installé toute sa chaîne de production. C'est comme une petite ruche très bien organisée. Je vous invite à suivre l'artiste dans la découverte de sa chaîne de fabrication. On prend la fiche recette, on pèse, on suit la recette, on pétrit. Donc une fois qu'on a mélangé les ingrédients, l'eau, levure, etc., on pétrit. Une fois que c'est pétri, on laisse la pâte se reposer. Il faut donner le temps à la pâte de se reposer. Une fois que c'est reposé, on coupe les pâtons en forme de boudin. Vous voyez là comme ça. Et cette machine-là, elle nous sort... donc ça, cette partie-là, c'est la partie division. Donc partie division ici. Et la partie façonnage. Elle me sort 3000 à l'heure aujourd'hui. Une fois que c'est divisé en fonction des clients, parce qu'aujourd'hui, MK Factory et The Frenchy livrent la GMS, livrent les magasins bio, livrent la restauration collective et tout ce qui est RHF, RHD. C'est tout ce qui est restauration commerciale et collective. Donc, en fonction de ces clients-là, on a un type de grammage. On a des bagels gros, on a des mini. Aujourd'hui, on est passé de 4 références à 15 aujourd'hui. Parce qu'on fait de l'ambiant, du surgelé, des mini, du bio et du non bio. Donc, une fois que Justine place les pâtons ici, voilà, c'est tout automatique après. Après, tout ce qu'il y a à faire, c'est de récupérer ici, sorti de la bagel machine, des petits bagels, tout formés, qu'on appelle nous le façonnage. Et après, Francisco, Justine, tout ce qu'ils ont à faire, mis sur les plaques de cuisson, on met sur les échelles. Une fois que l'échelle est complète, fermentation. Donc là, une fois qu'on a fermenté, on a fait le pochage, on met les graines. Une fois qu'on a mis les graines là, on en va maintenant dans le four rotatif. Alors, c'est là que Massa partage avec nous le secret des meilleurs bagels qu'il a appris au Canada. Le secret du bagel, c'est déjà dans la formulation, dans les ingrédients déjà, dans la sélection des matières premières, hyper important, plus le pochage. Voilà. La qualité du blé, ouais. Ça impacte tout. Ça impacte le pétrissage, ça impacte le temps. Il est bon, le blé. Exactement. Pour faire des vrais bagels de New York, avant d'envoyer le produit en cuisson, on doit les tremper dans une solution. Ah, c'est le secret de fabrication. Exact, voilà. Dans nos futurs investissements,
Il y aura carrément une ligne continue. C'est-à-dire qu'en gros, il va y avoir carrément une fermentation en tunnel. Sort du tunnel, on enchaîne directement pour pochage. Après cuisson. Mais qu'est-ce qui explique le succès fulgurant de MK Factory ? Eh bien, c'est l'amour grandissant des Français pour le bagel. Mais attention, il y a bagel et bagel. Je dirais qu'aujourd'hui, le bagel, c'est le nouveau burger. Parce que le burger, c'est pas né en France, hein, c'est venu des USA. Et d'abord, le bagel, c'est d'origine polonaise. Il y en a qui diront turc. Il y a tout un mythe autour de ça, là. Mais en tout cas, nous, au Canada, aux USA, ce sont les Juifs polonais qu'ils ont vraiment et qui l'ont importé à Montréal, déjà. À Montréal, de base, à Montréal. Après, à New York, c'était les Juifs polonais. Et selon le mythe du Canada, du Québec, hein, c'est que c'était un Juif polonais qui était dans une boulangerie, qui un jour avait une pâte qui était là à côté, qui l'a pris, qui a commencé à pocher. Et c'est comme ça qu'au Canada, le bagel de Montréal est né. Au Canada, on a 12 provinces. Dans ces provinces-là, chaque boulangerie va avoir sa recette. Mais en tout cas, la base pour faire vraiment un bagel de Montréal et du New York, c'est le pochage. Et l'orge maltais torréfiée. Vous n'avez pas ces deux ingrédients-là, pour moi, ce n'est pas des bagels. Le bagels de Montréal et du New York, dans tous les shops aux USA, au Canada, le bagel, c'est consommé le matin, petit déjeuner. Mes beaux-parents aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Hein. Tu le prends, tu le tranches, tu le passes au toaster. Le goût, il est différent. On n'a pas un goût de pain. Le pain, c'est quoi? C'est le pain classique français, la T65. Tradition, c'est on va avoir de la farine, de la levure et du sel. La fermentation. Dans le bagels, on a facilement 9 ingrédients. Déjà, de là, ça change. Il y a aussi le côté pétrissage. Et en plus d'être très bons, les bagels de Massa sont très bons pour la santé. Rien ne sort de sa petite usine de Mâcon sans le Nutri-Score A, et c'est une philosophie pour lui. Aujourd'hui, malheureusement, on a trop habitué les palais des gens au sucré et au sel. Du coup, moi, de par ma formation agro à Marseille et de toutes mes expériences que j'ai acquises là, au Canada, là, je me suis dit, voilà, on produit quand même des produits que les consommateurs vont donner à leurs enfants et que derrière, ça, parce que oui, même si on fait de publicité sur la télé, manger, bouger, ça fait du bien, mais bon, le consommateur, moi, quand je suis en face du rayon, j'achète quoi là, du coup, je ne regarde pas. Donc, cela, je me suis dit, OK, si j'ai créé une boîte un jour en agro, je me suis mis comme objectif, c'est de toujours proposer un produit avec un taux de sucre faible. Exemple, nous, là, quand on avait créé les bagels de base, la formulation a changé, hein, parce que vu que le blé français, c'est faible en protéines, j'avais amené du gluten. Le blé canadien, russe, c'est très fort, c'est un blé fort. C'est pour ça que là-bas, il n'y a pas d'adjonction de gluten dans les formulations. Du coup, moi, vu que j'étais obligé de le faire, j'ai fait ça de 2020 jusqu'à 2022. Dans mes recettes-là, tout, avait dans du gluten. Je me suis dit à un moment donné, j'ai fait parce que le blé français n'était pas assez souvent. Même si, en fait, je pouvais trouver du blé français qui était fort, mais il fallait payer cher, du coup, ma marge. Je me suis dit, OK, il fallait quand même moi, que je cherche, faire des tests. Ça m'a quand même pris 6 mois pour sortir le gluten de ma recette. Aujourd'hui, dans ma recette de bagel, quand on le compare par rapport à avant, il n'y a pas de gluten. C'est que du blé qu'on prend, avec 2 ingrédients agricoles qu'on met dedans. Moi, j'ai toujours eu cette conviction qu'on peut faire de bons produits, et qualitatifs, sains. Aujourd'hui, on fait du non-bio, mais j'ai que la farine qui vient du naturel, mais voilà, il n'y a pas d'OGM. Au moins, le Nutri-Score A, il est respecté. Parce qu'en plus, aujourd'hui, il y a aussi les protéines. Hein. Aujourd'hui, le sel, il est très faible. Le sucre, l'objectif pour moi, c'est carrément d'éliminer le sel plus tard. Mais bon, aujourd'hui, je ne peux pas parce qu'il faut l'excès dedans. Pour moi, c'est important, c'est ça. Quand j'ai créé MK Factory et The French, je me dis, mes produits seront consommés par des consommateurs lambda. J'ai autour de moi des diabétiques. Je me dis, par acquis de conscience, je n'ai pas envie que les gens tombent malades à cause de moi. Alors, cet amour de la qualité a aussi bien d'autres vertus contre le gaspillage alimentaire. Le bagel made in Mâcon a une durée de conservation imbattable. C'est ce qui fait l'originalité extraordinaire du produit. Moi, j'ai horreur du gâchis. D'où nos emballages sont sécables. On a mis en place un bac de récupération des produits qui ne sont pas conformes, qu'on repasse dans la même pâte. Parce qu'en boulangerie, dès l'instant que votre produit est cuit, c'est fini là. Donc, il faut la bénir. Aujourd'hui, par rapport à mon process, par rapport à ma formulation, par rapport à mon emballage, tous mes produits finis ont une DDM, une durée de vie, de 3 à 4 mois aujourd'hui. Avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, Massa Kouyaté est revenu s'installer en France pour rejoindre la maison Marion, un moulin pionnier des farines bio.
et emblématique de son territoire installé à Saint-Jean-sur-Vesle, près de Mâcon, donc en plein cœur des bassins céréaliers bourguignons et rhône-alpins. J'ai toujours fait de l'agro au Canada. J'ai été formé à Marseille, en bac plus 5 en agro. J'ai fait une stage de minerie à Orange, minoterie Giral, en 2009. Voilà. Donc je connais bien les moulins, hein, le fonctionnement. Et par contre, voilà, moi, vu que j'ai quand même grandi au Canada, donc du coup, je fais la navette entre la France et ici. Donc, à la fin de mes études, donc, malheureusement, la France, comme j'avais dit, n'a pas voulu de moi que je reste. Du coup, j'étais content du coup de rentrer au Canada. Et donc, c'est là où, pour moi, c'était une chance. Finalement, au départ, j'étais pas content parce que j'avais vraiment voulu aimer rester ici. Mais bon, c'était pour des raisons de papier. Du coup, ils m'ont dit non, il fallait que vous rentrez au Canada. Du coup, je suis rentré au Canada. Donc, je travaille chez Canada Bread, le leader mondial en Bimbo. C'est le premier fabricant de pain de mie, des English muffins, tout ce qui est panification, pain de mie, les scones, English muffins et des bagels. Donc, vraiment, j'étais vraiment au Canada au Canada, à Toronto. Ouais. Donc, j'ai toujours occupé le poste de directeur process dans tout ce qui est qualité et du coup, certification. Vu que ma femme est vosgienne et que mes parents ils sont maintenant à la retraite et que nous, chaque année, ça nous prenait quand même 48 heures pour venir en France et en Afrique, je me suis dit à un moment donné, il fallait quand même qu'on se rapproche de nos parents respectifs. Mes beaux-parents, c'est des Vosgiens, mes parents sont de la Mauritanie. Donc, on a commencé à faire une prospection pour voir un peu quel pays allait nous recevoir. On pouvait aller au Qatar, aux USA, en Afrique. Donc, moi, je me suis dit, j'aime la France, là. Ma famille est française. Ben, du coup, j'ai été contacté par pas mal d'entrepreneurs qui m'ont dit, oui, on a vu votre profil, vous cherchez du boulot. À l'époque, c'était Danone. Et à Montsol et Moulin-Marion, dans la farine. Moi, de base, je n'étais pas dans l'optique de faire du bio. Moi, on était vraiment dans le dur. Du coup, j'ai dit, tiens, je viens en France, on parle de bio. Je me suis intéressé à Pointe-Velle, Chalon-sur-Vesle. Du coup, en 2017, j'ai été embauché par Moulin-Marion comme directeur qualité. Il y avait le stockage, le sans gluten, nutrition animale. Donc, j'ai chapeauté toute cette partie-là. Et du coup, je suis resté donc chez eux pendant 2 ans, de 2017 jusqu'à 2019, comme directeur de qualité, de collecte des blés, et gestion des clients, etc., etc. Mais moi, j'ai toujours voulu entreprendre. C'est que moi, je me suis toujours dit, un jour, il fallait que j'entreprenne un truc. Et vu que j'avais quand même j'avais un manque, c'est que les bagels, je ne trouvais pas des bagels, du coup en France. Et vu que moi, je faisais quand même mes courses dans les magasins bio, j'ai juste montré un jour une photo. J'ai dit, tiens, je ne comprends pas, comment ça fait que vous n'avez pas de bagels dans les magasins bio? Et c'est là où le monsieur, il me dit, ben, si vous en faites, on en prend. Ben, à l'époque, j'étais quand même cadre. J'ai dit, OK, on va pas tout laisser. On va quand même déjà commencer à réfléchir un peu, comment faire tout ça là. Donc, j'étais quand même dans la farine. J'avais tout l'écosystème autour de moi. Ben, j'avais la farine, j'avais l'eau, j'avais quasiment tout, quoi. Voilà. Et donc, c'est comme ça où j'ai commencé à peaufiner l'idée de faire un projet local. Et du coup, je me suis rapproché de la CCI de Mâcon pour m'accompagner dans voir déjà est-ce que le projet sera viable. À l'époque, en 2019, c'était bien avant le Covid, j'ai dit, OK, on va faire une étude de marché. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en France, en 2020, il s'en est vendu 215 millions de bagels en France. J'ai dit, je ne comprends pas. Et on me dit qu'il y a 215 millions de bagels maintenant en France, et avec 2 acteurs, la boulangère et la fourneau dorée. J'ai dit, un problème là, quelque part, là, ça ne marche pas. Un magasin bio, 0, pas d'offre. J'ai dit, là, c'était au moment pour moi de faire un truc. Vu que j'avais quand même fait des bagels au Canada, donc j'avais la techno, j'avais les ingrédients, j'avais aussi accès aux magasins, parce que vu que c'est Moulin-Marion, j'avais quand même accès quasiment à tous les clients des magasins. Donc j'avais déjà accès à tout, quoi. J'avais accès aux clients, accès au marché. J'ai dit, OK, là, maintenant, on va arrêter chez Moulin-Marion pour me consacrer à ce projet à 100%. Donc, c'est comme ça que j'ai pris contact avec la Chambre de métier de l'artisanat de Mâcon, la CCI, qui m'ont formé, études de marché, business plan, prévisionnel. À part qu'en 2020, il y a eu le Covid. Donc, le Covid est arrivé. Moi, j'ai dit non. Mais le Covid est arrivé là, j'arrête pas. Du coup, j'ai quand même mis de l'argent sur la table, mes fonds propres, et la banque m'a suivi. Pour lancer sa production de bagels made in Mâcon, Massa Kouyaté a cassé sa tirelire. Il s'est offert la machine américaine qui façonne les bagels. Il lui a fait traverser l'Atlantique, il s'est débrouillé comme un chef. Mais c'était sans compter sur les impondérables de la fameuse année Covid 2020. Moi, je crée la boîte le 17 juin 2020, donc la machine était déjà commandée. Mais vu qu'il y avait un embargo aux USA, donc pendant quasiment un an, j'étais tout seul dans mon labo à Mâcon, j'avais tout sorti à la main. Donc pendant quasiment un an, je sortais 400 bagels par jour avant d'avoir des référencements nationaux. Et c'est à partir de novembre 2021 que la machine a été livrée par le bateau. Pendant la crise du Covid, Massa a réalisé 700 000 euros de chiffre d'affaires tout seul, au four, au moulin, dans le pétrin, dans les magasins, sans aucune force de vente que sa propre conviction et ses produits.
Et c'est ce qui lui a permis de devenir leader incroyable dans les magasins bio en France dès 2022. Il est désormais le seul acteur en Europe à proposer une aussi large gamme de bagels, tous fabriqués à Mâcon. Quand j'ai reçu ma machine en fin 2021, là où tout a explosé. Biocoop France qui nous dit, c'est bon, vous livrez tous les magasins Biocoop France, ça autorise. En gros, tous les magasins bio, tous les grossistes se disent, là, on veut vos produits. Donc j'ai dit, il faut quand même déménager, trouver un endroit. Donc du coup, on a signé le bail ici en 2022, vers octobre 2022. Et du coup, aujourd'hui, on a 2 marques. On a MK Factory qui est exclusivement réservé aux magasins bio. Et The Frenchy, qui était à la base que bio, mais vu que vous savez très bien qu'il y a eu une crise bio l'année dernière, et du coup, j'ai pivoté pour sortir, à partir de fin 2023, toute une gamme en conventionnel maintenant, en GMS. La vision d'une offre agroalimentaire saine et locale de Massa va bien plus loin que tout ça. En plus d'avoir 3/4 de ses ingrédients d'origine française, essentiellement locale, il sait s'entourer de tous les fournisseurs juste à côté de chez lui, en Saône-et-Loire. Quand j'ai créé la boîte, je me suis dit, ok, je suis en France, je suis à Mâcon. Je me suis dit, il faut faire travailler les acteurs locaux. Le four, c'est Wangar, c'est français. Celui-là, là, la fermentation, c'est à 10 minutes d'ici. Mâcon est une belle région. Ça, il faut vraiment comprendre. Hein. Il y a tout dans Mâcon. On a des frigoristes, on a des meuniers, on a la culture de blé. On a même mes sachets à emballer, ça vient de la région Saône-et-Loire. Donc moi, je me dis, donc pourquoi aller en plus, même au niveau des empreintes. Donc, empreinte carbone, moi aujourd'hui, là, ma farine, je vous dis, hein, je prends le téléphone, mon nom Marien, bonjour, Dijon Sarah, bonjour, manque de la farine, livraison, demain matin, vous avez votre farine. Mes emballages, pareil, ça vient dans le 71. Donc, en fait, on est vraiment gâtés d'avoir tous ces acteurs-là autour de nous. Donc, pourquoi aller voir ailleurs? Non, je reste, moi, au niveau local. L'année dernière, 315 millions de bagels ont été vendus en France. C'est 100 millions de plus qu'en 2020. La petite entreprise de Massa Kouyaté va dépasser le million de bagels vendus en France cet été et vise les 2 millions à Noël. Il peut en fabriquer 25 000 par semaine depuis son usine de production à Mâcon et essaie de lever des fonds auprès d'acteurs locaux pour renforcer sa force commerciale, développer ses marques de bagels sains, les exporter plus tard dans le monde entier depuis ce magnifique territoire de Saône-et-Loire. C'est ça, un vrai souverain.